Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour chers tous. Soyez bénis dans la paix du Seigneur. Nous allons parler d'une histoire étrange, biblique. Une histoire qui nous enseigne comment respecter nos paroles ou de savoir parler. Nous allons parler de Jephthé. L'histoire de Jephthé, c'était dans le livre des Juges, Juge 11. L'histoire de Jephthé était un roi, je vais dire, quelque chose de la sorte, où il avait la guerre contre ses ennemis. Et puis devant la table du Seigneur, il a juré que si Dieu lui a donné le triomphe sur ses ennemis, il va sacrifier, au moment de son retour de la guerre, il va sacrifier la première personne qui viendra à sa rencontre à Dieu. Il a parlé d'un sacrifice. Et l'Esprit de Dieu a pointé saut là-dessus. Jephthé était à la guerre. Et la guerre était à sa faveur. Il a triomphé. Maintenant, les tambourins, les femmes d'Israël, tout autour se sont sortis pour l'accueillir. À sa grande surprise, c'est sa fille unique. C'est sa fille unique qui est venue la rencontrer. Comme dit l'Écriture, vos joies seront changées en deuil. Jephthé a croisé sa fille. Il s'est rappelé de ses promesses envers le Seigneur. Il dit, ma fille, c'est toi qui m'as fait tremper dans l'horrible souci. J'ai fait une promesse au Seigneur et je ne peux la rejeter. Et la suite, ça a été ainsi pour les sacrifices. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que vous allez demander, est-ce que Dieu a accepté ce sacrifice? Dans la vie, nous sommes les maîtres des actes que nous posons. Nous sommes les maîtres de notre parole. Réfléchissez avant de prendre des décisions est très important. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, vous vous retrouvez dans certaines situations horribles qu'on ne peut même pas expliquer. Pourquoi? Vous avez fait tant de promesses, vous avez fait tant d'alliances chez certaines personnes dans les hautes sociétés spirituelles, comme les Illuminati, la franc-maçon, la Maïkaï, la Rosquois, ainsi de suite. C'est la parole qui est l'arme la plus importante chez eux. Ils attendaient que tu dis oui. Selon le message de Gabriel à la Vierge Marie, il suffit que la Vierge Marie dise oui et puis il va déjouer il dit non, pardon, et il va déjouer le plan de Dieu. Mais la réponse était oui. Donc nous sommes les maîtres de nos paroles. Pourquoi? Parce que toute chose que nous faisons sortir de notre bouche, ceci peuvent nous contredire ou bien nous donner de la tristesse. Jephthé n'avait pas imaginé que c'est sa fille unique qui viendra. Vous imaginez aussi son erreur. Regardez par exemple, c'est une autre personne qui avait son fils unique, et c'était le roi qui a parlé. Il va mettre cette personne en deuil, mais lui sera en joie. Mais Dieu a dit non, c'est toi-même qui me donneras le sacrifice. Ça veut dire quoi? Dans chaque victoire, il y a toujours un sacrifice à faire. Ce n'est pas d'aller tuer quelqu'un, d'aller tuer un homme. Mais dans chaque victoire, dans n'importe quelle chose que vous allez faire, le sacrifice est exigeant.
Les chrétiens d'aujourd'hui, vous ne pensez qu'à la fatalité. Dieu, non, c'est gratuit. Dieu a dit que c'est gratuit. Non, mais il est cher. Mais non. 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 Lorsque vous pensez à aller consulter, attendez à entendre quelque chose. L'on ne se réveille jamais comme ça par sa propre volonté pour dire j'irai aller consulter. Non. Parce que c'est une entité qui t'a poussé d'aller consulter. Et lorsque vous avez consulté, vous devez être prêt à offrir les sacrifices qui suivent les consultations. Amen, amen, amen. Donc, la victoire de Jephthé lui a coûté sa fille. À des moments donnés, c'est pourquoi le roi David est respecté dans les psaumes. Le roi David disait, je ne peux offrir quelque chose à mon Dieu qui sera quelque chose de n'importe quoi, non. Le sacrifice que je dois faire à mon Dieu doit être un sacrifice de respect, un sacrifice que je devais sentir de ma peau, que je les offre. Par exemple, au moment dont David avait péché contre le Seigneur, et Dieu avait puni Israël pendant 3 jours ou quelque chose. Mais quand l'ange lui a dit d'aller faire des sacrifices, à l'endroit où il est parti, tout ce qu'il a payé, bœuf, tout, il a donné l'argent. Chers amis, les paroles qui sortaient de votre bouche, lorsque ça sort, ça ne entre plus. Il y a des gens aujourd'hui, vous êtes dans les mêmes sociétés, vous faites, et ce sont vos paroles qui vous trahissent. Changez. Apprenez à garder votre bouche un peu. Il faut apprendre à respecter vous-même. Parce que vous dites, quand moi je m'énerve, je me parle comme ça, quand je me... Non, non, la vie n'est pas comme ça. Parce que être silencieux pouvait te donner la réussite pendant 50 ans. Pendant 500 000 ans. Mais être arrogante pouvait détruire à jamais. La patience et l'humilité nous donnent la gloire. C'est pourquoi on dit l'humilité fait grandir le chef. Jephthé n'avait pas imaginé que c'est sa fille. Les sacrifices font partie du monde invisible, pas des sacrifices humains. Non. Il y a les sacrifices de l'amour pour que nous souffrons pour l'autre, ces sacrifices. Sacrifices que nous adorons le Seigneur, mais pourtant on nous attaquait, c'était sacrifices. Les sacrifices ont plusieurs manières. Lorsque vous promettez quelque chose à Dieu, pire encore les fétiches, il n'est pas bon d'aller prêter des serments. Je vous ai déjà dit, le diable n'a rien créé sur la terre. Tout ce qui reste, c'est du folklore. Soyez fiers de qui vous êtes. L'habit que Dieu vous a donné aujourd'hui, soyez fiers d'avoir eu cet habit. Soyez fiers que vous vivez, vous êtes réveillés aujourd'hui. Soyez fiers que Dieu vous a donné le souffle de vie. Soyez fiers pour tout. Que Dieu vous bénisse. Écoutez la voix de l'Éternel. Écoutez le son du Dieu Tout-Puissant dans votre cœur. Vous voyez les enfants d'Israël, au moment où ils ont été délivrés de l'Égypte, leur cœur n'a pas quitté définitivement les idoles. La raison pour laquelle dans le désert, ils ont encore péché. En disant, fabriquons-nous maintenant une idole. Si vous venez vers Dieu, et puis votre cœur n'est pas honnête vers Dieu, Dieu ne peut pas vous exaucer. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs, Berger Raphaël Shalom. La paix sur vous.